Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur la chaîne Sissa Math Acco. Aujourd'hui, nous allons étudier une fonction. Voilà. La fonction, c'est f de x égale à x carré exponentielle valable absolue de x moins 1. Donc, sans trop perdre de temps, nous passons dans le vif du sujet. Alors, dans la première question, on nous demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction f au point x égale 1. D'accord? Dans un premier temps, nous allons voir d'abord la continuité. Mais cette fonction, son ensemble de définitions, c'est grand R. Okay? Parce que la fonction exponentielle x est définie sur R. Valable absolue de x moins 1 est définie sur R. X carré est défini sur R. Donc f est défini sur R. F est aussi continu sur R parce que chacune de ces fonctions est aussi continue sur R. D'accord? Donc, si f est continu sur R, comme 1 appartient à l'ensemble R, alors f est continu au point 1. Donc, il n'y a rien à faire là-bas. D'accord? Voilà. Donc, je dis les fonctions qui à x, on associe x carré, x associe exponentielle x, et x associe valable absolue de x moins 1, sont continues sur l'ensemble R. Elles sont continues sur l'ensemble R. Donc, f est continue sur grand R comme produit et composé de fonctions continues. Voilà. F est continu sur R comme produit composé de fonctions continues chacune sur grand R. D'où f est continu en 1. D'où f est continu en 1. Voilà. Bon, mais si vous voulez, vous pouvez montrer que la limite de f quand il tend vers 1 est aussi égale à f de 1. C'est aussi une manière d'étudier la continuité en 1. D'accord? Maintenant, nous passons à la dérivabilité. Tout comme précédemment, on voit que les fonctions x associent x carré, x on associe expo x, sont dérivables sur R. Sont dérivables sur... Voilà, les deux fonctions sont dérivables sur R. Par contre, la fonction x associée valable absolue de x moins 1, elle est dérivable sur R sauf en 1. OK? Donc, elle est dérivable sur chaque intervalle de... Elle est dérivable sur R privé de 1. Donc, elle n'est pas dérivable en 1. Voilà. En général, ce qui annule l'expression dans la valable absolue, la fonction n'est pas valable absolue, n'est pas dérivable en tout point qui annule ce qui est dans la valable absolue. Donc, comme valable absolue de x moins 1 n'est pas dérivable en 1, cela veut dire qu'on ne peut pas savoir si la fonction f, elle autre sera dérivable ou pas. Donc là, nous sommes obligés maintenant d'étudier la dérivabilité au point 1. Voilà, donc f est dérivable sauf peut-être au point 1. Maintenant, étudions la dérivabilité en 1 maintenant. Nous allons écrire la fonction f sans le symbole de valeur absolue. D'accord? Voilà. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? L'expression qui est dans la valeur absolue, c'est x moins 1. Donc, posons x moins 1 égale à 0. Nous allons étudier le signe de x moins 1. Donc, on a x, là qui va à x égale à 1. Et on fait un tableau de signes. Alors, x moins 1, à gauche de 1, signe moins, et ici plus. Alors, ici,
là où il est négatif, quand il sort des valeurs absolues, on doit le multiplier par moins 1, d'accord? Donc, moins 1 facteur de x moins ça fait maintenant moins x plus 1. Et là où il est positif, il sort intact, ok? Voilà. Donc, ça, c'est dû à la propriété de la valeur absolue. Hein? La propriété dit la valeur absolue de A égale moins A si A est négatif. Et la valeur absolue de A égale A si A est positif. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça. Maintenant, ça veut dire quoi? Maintenant, nous allons écrire f par intervalle. Si l'intervalle moins l'infini à 1, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à 1, la fonction f sera quoi? Donc, après avoir fait ça, on voit que f de x est égal à x carré exponentielle. Maintenant, nous allons remplacer valable absolue de x moins 1 par moins x plus 1. Donc, moins x plus 1 si x est inférieur ou égal à 1. Et ici, f de x égale x carré exponentielle de x moins 1 si x supérieur ou égal à 1. En ce moment, nous sommes sur cet intervalle. Donc, nous avons écrit la fonction f sans le symbole de valeur absolue. OK? Voilà. C'est maintenant que nous allons étudier la dérivabilité. Parce que, comme il y a la valeur absolue, vous voyez, donc c'est important. On doit étudier la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. C'est très important. C'est pour ça que, pour rendre les choses plus faciles et plus aisées, il faut écrire la fonction sans le symbole de valeur absolue. Maintenant, alors, pour étudier la dérivabilité, on sait qu'une fonction est dérivable en un point x0 si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Voilà, si ça donne un nombre réel, si cette limite est un nombre réel, alors f est dérivable. Ça signifie que f est dérivable en x0. D'accord? Donc, c'est une propriété, on peut le dire. C'est une propriété. D'accord? Voilà. Donc, je dis ça, c'est une propriété. Une propriété. Une fonction est dérivable en un point x0 si et seulement si la limite de f moins f de x sur x moins x0 quand x tend vers x0 donne un réel, voilà, donne un nombre réel. Donc, c'est ce que nous allons utiliser. Maintenant, ici, nous allons faire la limite. Nous appliquons cette formule à gauche et puis à droite. D'accord? Voilà. Donc, nous allons voir la dérivabilité à gauche. On a limite. Ici, notre x0 égale 1. Donc, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure, ça fait quoi? C'est égal à la limite par valeur inférieure. Donc, vous voyez x plus petit que 1. Ça veut dire que par valeur inférieure, c'est l'expression là il faut prendre. Donc, ça fait la limite de x carré expo moins x plus 1 moins f de 1, ça fait 1. Vous pouvez vérifier ça. Ça fait 1 au carré. Expo 0, ça fait 1. Donc, la fonction f de 1 égale à 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Maintenant, si on évalue, vous voyez que nous avons une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que quand on remplace 6 par 1, on a 1 fois expo 0. Expo 0 égale à 1. Donc, on obtient 1 moins 1 sur 1 moins 1. C'est-à-dire, ça donne 0 sur 0. Si on remplace 6 par 1, voilà. Donc, c'est une forme indéterminée. Forme indéterminée. Maintenant, nous allons lever l'indétermination. D'accord? Bien. Avant de lever l'indétermination, je vais rappeler une limite de référence qui va nous être utile ici. Il y a une limite sur la fonction exponentielle qui dit que quoi? Limite. Donc, je vais écrire ça ici. La limite de exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0, cette limite est égale à 1. C'est une limite remarquable. Nous allons utiliser ça ici. Vous allez voir. Donc, soyez attentifs. Suivez attentivement à ce niveau. Bien. Donc, pour tout x,
pour tout réel x différent de 1, voilà, l'expression x carré expo moins x plus 1 moins 1 sur x moins 1 peut encore s'écrire comment? Ça peut encore s'écrire x carré expo moins x plus 1 moins x carré plus x carré moins 1, le tout sur x moins 1. Mais j'ai introduit x carré et son opposé. Donc, quand je fais moins x carré plus x carré, ça donne 0. En fait, ça ne change rien à l'écriture. Mais pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre tout de suite. D'accord? Voilà. Donc, ce qui nous donne quoi? Nous obtenons, si nous mettons, ça fait x carré facteur de expo moins x plus 1 moins 1. Hein, dans les deux termes, je factorise x carré ici et là. D'accord? Je mets x carré en facteur. Maintenant, plus, donc tout ça là sur x moins 1, plus x carré moins 1 sur x moins 1. Hein, j'ai séparé la fraction. Pourquoi? Hein, parce qu'il y a une propriété qui nous dit aussi, si vous avez a, si vous avez a plus b, le tout sur c, ça peut encore s'écrire a sur c plus b sur c. OK? Donc, il y a cette propriété-là aussi. C'est elle que j'ai utilisée là-bas. Donc, j'ai cassé. Maintenant, ce qui donne quoi? Ça nous donne x carré peut multiplier expo moins x plus 1 moins 1 sur x moins 1. Voilà. Plus. Ici, x carré moins 1, c'est un produit remarquable. C'est sous la forme a carré moins b carré. Donc, je vais factoriser ça. Ça fait x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1. D'accord? Maintenant, on peut simplifier x moins 1 là-bas. Donc, si nous simplifions x moins 1, voilà, finalement, x carré expo moins x plus 1 moins 1 sur x moins 1 est égal à x carré que multiplie expo moins x plus 1 moins 1 sur x moins 1, ok, plus x plus 1. Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Bien. Maintenant, ici, alors, si vous observez bien, on a moins x plus 1 et x moins 1. Bon, c'est des nombres opposés. Je vais créer un moins ici. Donc, ça fait encore moins x carré que multiplie exponentielle moins x plus 1 moins 1 sur moins x plus 1. Voilà. Plus x plus 1. D'accord? Oui, puisque comme ça, si le moins là vient multiplier, ça redonne ce qui était là-bas. Donc là, je n'ai rien changé. Maintenant, quand vous observez ce que je vais encercler ici, là. OK? Si nous observons attentivement cette expression, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous voyons que si x est égal à 1, on a expo 0 moins 1 sur 0. C'est tout comme cette limite remarquable. Hein? Vous voyez que si on remplace 6 par 0 ici aussi, on a expo 0 moins 1 sur 0. En fait, quand nous voyons ça et ça, hein, c'est la même chose, sauf qu'à la place de x, on a remplacé x par moins x plus 1. D'accord? Voilà. Donc, pour cela, nous allons faire un changement de variable. Donc, nous allons posons, par exemple, t égale moins x plus 1. Si on pose t égale à moins x plus 1, on voit que quand x tend vers, quand x tend vers 1, quand x tend vers 1,
t tend vers 0. Hein? C'est-à-dire la limite de t quand x tend vers 1 est égal à 0, quoi. Voilà. Et maintenant, à ce moment, la limite de expo moins x plus 1 moins 1 sur moins x plus 1, voilà, quand x tend vers 1, c'est égal à quoi? Ça donne limite de expo t moins 1 sur t. Maintenant, cette fois-ci, t tend vers 0. C'est pour ça qu'il fallait voir la nouvelle variable t va tendre vers quoi. Et c'est ça que nous avons ici. C'est une limite de référence. Ça donne 1. D'accord? Mais si cette limite donne 1, donc ce que j'ai encerclé donne 1, moins x carré, la limite de moins x carré en 1, ça fait moins 1. Ici, quand on remplace x par 1 au niveau de x plus 1, ça fait 2. Donc, nous n'avons plus d'indétermination. Hein? Finalement, donc ceci donne 1. Donc, la limite de x carré expo moins x plus 1 moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est égal à, voilà, moins 1 fois 1 plus 2. Donc, ça fait 2 moins 1, ce qui donne encore 1. Hein? C'est-à-dire, on vient de montrer que la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1 par valeur inférieure égale 1. D'accord? Voilà. Bien, donc la limite à gauche est égale à 1. Limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Donc la dérivée à droite, ça donne quoi? À droite, voilà l'expression de f de x carré expo x moins 1. Donc ça fait limite x tend vers 1 par valeur supérieure de x carré exponentielle x moins 1, le tout sur x moins 1. D'accord? Voilà. Et comme précédemment, c'est la même gymnastique que je vais faire. D'accord? Donc ça fait la limite de x carré expo x moins 1 moins x carré plus x carré moins 1, le tout sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Maintenant, ça donne quoi? Ça nous donne donc si je regroupe les deux, voilà, et je factorise x carré expo x moins 1 sur x moins 1 plus encore ça fait x carré moins 1 sur x moins 1. OK? Nous avons déjà vu ça. En faisant encore le même changement de variable. Cette fois-ci, si nous posons t, hein, si nous posons t égale à x moins 1, voilà, on voit que quand x tend vers 1, t tend aussi vers 0. Et notre limite devient quoi? Ça revient à limite expo t moins 1 sur t quand t tend vers 0. Et ça, nous savons que cette limite vaut 1 encore. Donc, si ici donne 1, maintenant, x carré, ici, x carré, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Mais ici, quand on va simplifier, on a déjà vu ça. Là-bas, ça donne 2. Donc, quand on fait 1 plus 2, ça nous donne 3. D'accord? Voilà. Donc, j'ai déjà fait ça là-bas. C'est la même chose. OK? Alors, donc, finalement, on peut, puisque cette limite ici donne 1, on en déduit que quoi? Il vient que notre limite, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1 par valeur supérieure, ça fait 3. OK? Voilà. Donc, on trouve 3 là-bas. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? La limite à gauche
ça donne 1. Hein? Et la dérivabilité à gauche, nous avons trouvé 1. À droite, nous avons trouvé 3. Comme 1 est différent de 3, alors la fonction f n'est pas dérivable au point x0 égale 1. D'accord? Voilà. Bon, ici, nous allons appeler ça nombre dérivé à gauche, c'est-à-dire f'. Nous allons appeler ça f' gauche. Hein? F' gauche de 1 égale 1. Ça, puisque comme 1 est un réel, ça veut dire que c'est dérivable à gauche. C'est aussi dérivable à droite. Mais comme les deux nombres sont différents, ce n'est pas dérivable au point 1. Parce que les deux sont différents. Voilà. Donc, celui-ci, de l'autre côté, nous allons appeler ça f' à droite. C'est-à-dire f' à droite de 1 égale 3. OK? Donc, c'est le nombre dérivé à droite en 1. Ça fait 3. Bon, après, nous aurons besoin de ces deux nombres-là lorsque nous allons vouloir représenter la courbe. D'accord? Voilà. Donc, je vais la garder soigneusement. Les deux limites étant différentes, on en déduit que la fonction f n'est pas dérivable au point x égale 1. Bien, mais dans le sujet, on peut vous demander de donner une interprétation graphique de ce résultat. Et si la question n'est pas posée, mais si on vous demandait de donner une interprétation graphique de ce résultat, nous allons dire simplement que quoi? Que la courbe de f admet deux demi-tangentes dont les coefficients directeurs sont respectivement 1 et 3. D'accord? 1, c'est le nombre dérivé à gauche et 3, c'est le nombre dérivé à droite en x égale 1. Voilà. Bien, cette fois-ci, on nous demande d'étudier les variations de f, puis construire sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. D'accord? Voilà. Donc, voilà, variation de f. Bien, tout de suite, nous avons vu que pour étudier la variation, nous allons prendre l'écriture de la fonction sans le symbole de valeur absolue. Nous avons vu que f de x était égal à x carré expo moins x plus 1 si x est inférieur ou égal à 1. Autrement dit, x élément de l'intervalle moins l'infini à 1. OK? Voilà. Et f de x égale x carré expo x moins 1 si x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire x élément de l'intervalle fermé 1 à plus l'infini. Voilà. Maintenant, donc, pour étudier les variations de la fonction, nous allons calculer les limites. Hein? L'ensemble des définitions de la fonction f, c'est l'ensemble R. C'est-à-dire, ça fait la réunion des deux intervalles et ça donne l'ensemble R. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, les seules limites que nous avons calculées, c'est la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. C'est les deux limites que nous allons calculer. OK. Donc, les limites, voilà. La limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça donne quoi? Ça fait limite de... À moins l'infini est dans cet intervalle. Donc, c'est l'expression là qu'il faut choisir. C'est très important. Donc, ça fait limite de x carré expo moins x plus 1 quand x tend vers moins l'infini. Alors, cette limite nous donne quoi? Lorsque x tend vers moins l'infini, moins x plus 1 tend vers plus l'infini. Or, expo plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, la limite de x carré aussi, ça fait plus. Donc, la limite donne plus l'infini, car, voilà, je dis, la limite de x carré, quand x tend vers moins l'infini, ça c'est un polynôme, donc ça fait plus l'infini. Et limite de expo moins x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, ça fait aussi plus l'infini. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous avez, quand vous remplacez x par moins l'infini, il y a déjà moins, ça fait plus l'infini. Exponentielle plus l'infini, c'est encore égal à plus l'infini. Voilà, en termes de limite, c'est ça. OK? Voilà la limite de f en plus l'infini. Voilà. Maintenant, en moins l'infini, en moins l'infini, la limite de f, ça fait plus l'infini. Maintenant, en plus l'infini,
limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. En ce moment, nous prenons maintenant la fonction ici, puisqu'il y a plus l'infini dans cet intervalle, donc l'expression là, ça fait limite de x carré expo x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Le résultat est le même. Hein? X carré donne plus l'infini. Voilà. Voilà, x carré tend vers plus l'infini. Et expo x moins 1 aussi tend vers plus l'infini. Donc, c'est la même chose. Bien, là, nous avons fini avec les limites. Après les limites, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons calculer la dérivée. Hein? Ensuite, et dérivée, son signe et le centre de variation. Maintenant, dérivée. Voilà. Ici, c'est une fonction. Notre fonction a été écrite par intervalle. Donc, pour calculer la dérivée, sur chaque intervalle, nous allons calculer la dérivée. C'est une seule fonction, mais son expression diffère selon les intervalles. OK? Donc, ici, on va dire que quoi? F est dérivable sur l'intervalle moins l'infini à 1 et A pour dérivée prime de x égale x carré expo moins x plus 1 prime. La dérivée de x carré expo moins x plus, c'est un produit de deux fonctions. OK? Voilà. Donc, quand on a un produit de deux fonctions à dériver, voilà. Je rappelle ça ici. La dérivée de u fois v a pour dériver u prime v plus v prime u. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, on aura, ça donne dérivée de x carré fois expo moins x plus 1 plus expo moins x plus 1. Donc, la dérivée d'expo moins x plus 1 peut multiplier x au carré. D'accord? Voilà. Mais on sait aussi que si on veut dériver exponentielle de u de x, sa dérivée, ça fait u prime de x que multiplie exponentielle de u de x. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une propriété. Donc, la dérivée nous donne quoi finalement? Dérivée de x carré, ça fait 2x. Multiplié par expo moins x plus 1. Plus. Mais ici, donc, ça fait moins x plus 1. Prime expo moins x plus 1. D'après la deuxième formule que j'ai mise ici. Multiplié par x au carré. Voilà. Donc, il nous reste à dériver ici. Finalement, on a quoi? 2x expo moins x plus 1. Dérivé de moins x plus 1, ça fait moins 1. Plus fois moins, ça fait moins. Voilà. X carré exponentielle moins x plus 1. Voilà. Mais nous voyons que exponentielle moins x plus 1 est un facteur commun. D'accord? Donc la dérivée donne quoi finalement? La dérivée donne alors exponentielle moins x plus 1 facteur de 2x moins x carré. 2x moins x au carré. Maintenant, ce que je vous propose, nous allons faire directement, nous allons chercher en même temps son signe sur l'intervalle. Après, nous prenons l'autre, nous faisons son signe sur l'intervalle. Et maintenant, on fusionne les deux tableaux. Signe. Alors, on voit que pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini à 1, expo moins x plus 1 est strictement positif. L'exponentielle est toujours strictement positif, quel que soit, voilà. Donc, expo moins x plus 1 est toujours est strictement positif. Le signe dépend de 2x moins x carré. Donc, le signe de f' dépend de
dépend de 2x moins x au carré. D'accord? Voilà. Mais 2x moins x au carré, nous allons chercher son signe uniquement sur l'intervalle moins l'infini à 1. Donc pour cela, nous allons poser 2x moins x carré égale 0. On va résoudre l'équation. Donc ça équivaut à quoi? On peut mettre x en facteur. X facteur de 2 moins x égale 0. Donc on aura quoi? Ce qui équivaut à x égale 0 ou x égale à 2. 2x moins x carré s'annule en 0 et 2. OK? Alors, entre 0 et 2, on prend signe contraire du coefficient de x carré. Bon, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai montré comment étudier le signe d'un polynôme du second degré. J'ai vu que, bon, la vidéo n'a pas fait tellement de vues, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette difficulté-là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si quelqu'un a encore la difficulté des signes, des fonctions du second degré, il peut aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo. Je vais vous mettre ça en haut sur l'écran, en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer pour suivre cette vidéo. Bien. Donc, ici, on dit signe contraire du coefficient de x carré. Donc, on a plus, plus. Et ici, c'est son signe. Moins, moins. Bien. Mais le 1, j'ai mis le 1, pourquoi? Parce que nous sommes sur l'intervalle moins l'infini à 1. OK? Comme nous sommes sur l'intervalle moins l'infini à 1, ça veut dire que tout ce qui vient après 1 ne nous sert pas. Nous avons mis tout ça là juste pour nous aider à trouver le signe. Maintenant, toute cette partie-là, vous barrez ça. Vous n'en avez pas besoin. D'accord? Hein? Voilà. Quand on étudie une fonction qui est définie par intervalle, hein, c'est comme ça. Hein? Voilà. Donc la partie là, ça ne vous regarde pas. Vous considérez le signe uniquement sur l'intervalle moins l'infini à 1. OK? C'est très important. Bien. Donc voilà le signe de la dérivée. Ça veut dire que f est décroissant sur l'intervalle moins l'infini à 0 et puis f est croissant sur l'intervalle 0 à 1. Bon, chacun peut rédiger ça. OK. Maintenant, nous allons passer sur l'autre intervalle maintenant. Maintenant, f est aussi dérivable sur l'intervalle 1 à plus l'infini et a pour dérivée f' de x égale à quoi? Ça va nous donner x carré prime expo x moins 1 plus expo x moins 1 prime fois x au carré. Donc ça fait 2x expo x moins 1. Mais ici, quand on dérive x moins 1, ça fait 1. Hein? 1 fois expo x moins 1 fois x au carré. Finalement, si nous mettons expo x moins 1 en facteur, donc nous aurons expo x moins 1 facteur de 2x plus x au carré. Voilà la dérivée. Voilà la dérivée sur cet intervalle. Donc là aussi, on voit que le signe de la dérivée dépend de 2x plus x carré parce que expo x moins 1 est positif. Si nous posons ça égal à 0, on aura quoi? Si ça fait x facteur de 2 plus x égale 0. Donc ça équivaut à quoi? X égale 0 ou x égale à moins 2. X plus 2 égale à x égale à moins 2. On fait le tableau de signes. Donc nous allons encore faire le tableau de signes comme si nous étions dans l'ensemble R et après barrer la partie qui ne nous regarde pas. Entre moins 2 et 0, signe contraire du coefficient de x carré. Donc on a moins plus maintenant. OK? Mais nous sommes sur quel intervalle? Nous sommes sur l'intervalle 1 à plus l'infini. 1 à plus l'infini. Ça veut dire que tout le reste là ne nous regarde pas. Tout ce qui est par ici, ça ne nous regarde pas. Voilà. Jusqu'ici, on n'en a pas besoin. D'accord? Voilà. Donc voilà simplement sur l'intervalle. Donc là-bas, f' est strictement positif. Hein? Donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Voilà. Donc on va résumer maintenant. En résumé,
c'est comme si nous prenons cette partie du tableau et on soude avec l'autre partie. Voilà. Donc, ici, on a vu que les signes étaient moins et plus. Donc, vous remettez ça, moins, plus. Et sur l'intervalle 1 à plus, l'infini, c'est plus. Voilà notre dérivée. D'accord? Bien. Voilà la dérivée. Mais nous avons vu que notre fonction, la fonction n'est pas dérivable en 1. Donc, ici, vous pouvez doubler un trait comme ça. Le nombre dérivé à gauche de 1, on avait trouvé 1. Si vous voulez, vous pouvez écrire ça là-bas. Mais c'est facultatif. Il y a 1 ici et 3 ici. Hein, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable en 1, mais le nombre dérivé à gauche c'est 1 et le nombre dérivé à droite de 1 c'est 3. Hein, donc, vous pouvez mettre ça dans le tableau comme ça. OK? Bon, voilà le signe de la dérivée. Donc, f est décroissante sur moins l'infini à 0. De 0 à 1, elle est croissante, puis de 1 à plus, elle est aussi croissante. Bon, disons de 0 à plus infini, elle est croissante. Maintenant, je vais enchaîner avec le tableau de variation en même temps. OK? Bon, donc, je vais mettre ici tableau de variation. Tableau de variation de f. Voilà. Tableau de variation de la fonction f. Voilà. Quand on a moins, donc, ici, la flèche est descendante. Ensuite, alors ici, c'est plus, plus. Hein, et la fonction est définie en 1. Attention, ici, j'ai mis 2 traits juste pour dire que la fonction n'est pas dérivable en 1. Mais elle est définie, d'ailleurs, elle est continue en 1. D'accord? Donc, faites très attention. Hein? D'abord, f de 1, on a vu que f de 1 égale à 1. OK. Donc, on a f de l'image de 1 est ici. Donc, la fonction est croissante. Et ça continue de croître comme ça. D'accord? Voilà. La limite en moins l'infini, ça fait plus l'infini. C'est ce qu'on a trouvé. En plus l'infini, on a aussi trouvé plus l'infini. D'accord? Voilà. F de 1 égale à 1. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Avant de construire la courbe, il faut voir est-ce qu'il y a des points remarquables, est-ce qu'il y a des droites remarquables, est-ce qu'il y a des asymptotes. Hein? Voilà. Donc, on doit voir tout ça. D'accord? Ou bien les tangentes ou demi-tangentes. S'il y en a, il faut les ressortir d'abord. Bon, ici, nous avons étudié la dérivabilité en 1. On a vu que la fonction n'est pas dérivable en 1, mais elle admet des demi-tangentes, voilà, au point 1. Donc, nous allons chercher les équations des demi-tangentes. La demi-tangente à gauche, si je l'appelle, bon, voilà, bon, c'est une abréviation. Je vais dire demi-tangente à gauche. La demi-tangente à gauche de la fonction f a pour équation y égale f' à gauche de 1. OK? Hein? F' à gauche de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. D'accord? Donc, c'est tout comme l'équation de la tangente. Vous connaissez la formule permettant de trouver l'équation de la tangente en un point. C'est la même formule, sauf que, voilà, le nombre dérivé ici, on prend le nombre dérivé à gauche de 1. Et comme nous connaissons ça, nous allons remplacer. Ce qui va nous donner quoi? Donc, on aura y égale, à gauche c'était 1. 1 facteur de x moins 1, plus f de 1 aussi, ça fait 1. Donc, finalement, la demi-tangente à gauche a pour équation y égale à x. Si c'est la demi-tangente, l'équation de la demi-tangente à droite, ça fait y égale à f' à droite de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. D'accord? Voilà. Donc, ce qui nous donne 3 facteurs de x moins 1 plus 1. Donc, ça va nous donner 3x moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Ça fait 3x moins 2. Donc, la demi-tangente à droite a pour équation y égale à 3x moins 2. Maintenant, après les équations des demi-tangentes, qu'est-ce qu'on doit chercher? Nous devons étudier les branches infinies. D'accord? Parce qu'il faut voir le comportement de la courbe. Voilà.
Ici, nous n'avons que deux branches infinies. La limite en moins l'infini a donné plus l'infini. Même chose en plus l'infini. Donc, nous devons voir le comportement de la courbe au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. D'accord? Voilà. Donc, pour cela, voilà, nous allons chercher limite de f de x sur x. OK? Quand x tend vers moins l'infini. Mais quand x tend vers moins l'infini, vous connaissez l'expression de la fonction. Donc, ça fait la limite de expo moins x carré expo moins x plus 1, voilà, sur x, quand x tend vers moins l'infini. Donc, quand x tend vers moins l'infini, notre fonction, c'est ça. Hein? Ce qui va donner limite de x, en simplifiant x, il reste x expo moins x plus 1, quand x tend vers moins l'infini. Mais cette limite, ça donne quoi? Limite de x, ça fait moins l'infini. Exponentielle moins x plus 1, ça fait plus l'infini. Donc, moins l'infini par plus l'infini, ça donne moins l'infini. Voilà. Déjà, quand vous faites limite de f de x sur x et vous trouvez l'infini, on peut conclure directement que voilà, la courbe admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OJ. Donc, maintenant, pour en plus l'infini, on a limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait limite de x carré expo x moins 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Ce qui donne limite de x expo x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini. Ce qui donne plus l'infini. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, dans les deux cas, ça nous donne des infinis. Conclusion, ça dit que la courbe C admet des branches paraboliques de direction, l'axe des ordonnées, en plus l'infini comme en moins l'infini. Voilà notre repère. Alors, suivez bien, souvent, beaucoup d'apprenants arrivent à étudier une fonction jusqu'à dresser son tableau de variation, mais pour représenter la courbe, ils ont des difficultés, alors que ce n'est rien du tout. Pour tracer la courbe, il suffit de bien suivre son tableau de variation et quelques petits conseils que je vais vous donner tout de suite. D'accord? Donc, suivez attentivement, vous verrez que ce n'est rien du tout pour tracer la courbe. OK? Voilà. Pour tracer la courbe, déjà, nous allons placer le point de coordonnées 0, 0. D'accord? Mais ce point, c'est l'origine du repère. Mais là-bas, la dérivée s'annule. Comme la dérivée s'annule là-bas, nous aurons une tangente horizontale comme ça, hein, confondue avec l'axe des abscisses. Voilà. Vous avez une tangente horizontale comme ceci. Après, l'autre point remarquable, c'est le point de coordonnées 1, 1. Hein? Le point de coordonnées 1, 1. Nous allons le placer. Une fois que ce point est placé, nous allons tracer nos deux demi-tangentes. Nous avons dit qu'en ce point, on a deux demi-tangentes. L'une des demi-tangentes qui a pour équation y égale à x. OK? Donc, si vous prenez la demi-tangente y égale à x, c'est simple pour tracer ça. Hein. Tout le monde sait tracer une droite dans un repère. Donc, hein. Alors, la droite d'équation y égale à x, elle passe par le point 0, 0 et 1, 1. Donc, elle passe. Alors, vous allez voir que cette droite est un peu comme ça. Mais nous n'allons pas la tracer hein, partout. On ne va pas la tracer trop. Hein, on va juste la tracer par la gauche de ce point. D'accord? Donc, je fasse cette partie-là. C'est très important. Hein? Et par ici, hein, nous voulons juste, voilà, je vais me limiter ici. Le reste là, je n'en ai pas besoin. D'accord? Hein? Sinon, ça va surcharger la figure pour rien. Bien. Voilà la demi-tangente à gauche. Y égale à x, c'est ça. Maintenant, l'autre demi-tangente, y égale à 3x moins 2. Très rapidement, on dit y égale à 3x moins 2. Si on fait une table de valeur x, y, lorsque x prend la valeur 0, y, ça fait moins 2.
Si x prend, bon, et voilà, elle passe par le même point 1 aussi. C'est très important. Déjà, 1 est un point commun à ces deux demi-tangents. Vous n'avez qu'à chercher qu'un deuxième point pour pouvoir les tracer. Donc, 0, moins 2. Le point de coordonnée 0, moins 2, c'est ici. OK? Voilà. 0, moins 2. Donc, on devrait tracer cette tangente-là comme ceci. Bon, excusez-moi, c'est à main levée, mais j'espère que vous suivez quand même. Voilà, cette demi-tangente va comme ça. Mais nous n'avons pas besoin d'elle partout. On a besoin de cette tangente à droite. Vous voyez, si le point est ici, c'est comme si en voyant la verticale, la gauche c'est par ici, la droite c'est par ici. Donc, c'est par ici que nous avons besoin de cette demi-tangente. Tout le reste là est inutile, donc j'efface. D'accord? Voilà. Voilà, tout le reste c'est inutile. Voilà, donc quand on a demi-tangente, vous voyez là-bas, c'est comme on a un angle. OK? Bien. Maintenant, pour tracer la courbe, vous pouvez faire une table de valeurs. C'est-à-dire quoi? Vous prenez certains points et leurs images. D'accord? Le tableau de variation vous donne l'allure de la courbe. OK? Voilà, la courbe descend puis elle monte. Quelque chose de ce genre. Et maintenant, on va voir comment nous allons la tracer. Nous avons, en 0, on a extrémum. Donc, ici, là où il y a l'extrémum, ça veut dire que la courbe, à chaque fois que la dérivée s'annule en un point, et quand vous avez une demi-tangente horizontale comme ça, en un point, la courbe se couche, hein, c'est ça. Ou bien, si la fonction, quoi, ça peut être comme ça. Ça peut être vers le bas ou bien vers le haut. OK? Donc, c'est très important de le savoir. Et maintenant, on a dit branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Donc, ça monte et ça suit jusqu'à passer par l'image de 1. Comme ça. D'accord? Voilà. Voilà. Par ici, j'ai tracé. De ce côté, ça fait comment? Selon le tableau de variation, quand ça quitte 0, ça croît jusqu'en 1. Ici. Et ça continue de croître. Mais ça vient de façon tangente. Parce qu'on a deux demi-tangentes. Ça ressort toujours tangent et ça continue. Maintenant, si vous avez calculé par exemple f de 1,5 et f de 2, voilà. Vous verrez que la courbe va aller comme ça. Et suivre la direction parabolique OJ encore. D'accord? Alors, chers amis, notre vidéo s'achève ici. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker. Et surtout, j'aimerais vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt pour une nouvelle vidéo.